Donc restez en esprit, s'il vous plaît. Donc ma question, c'était quoi la question déjà? Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la prédication? Est-ce que vous avez, je dirais, peut-être retenu, mais voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de façon globale de la prédication? Moi, je dirais que cela a été conduit par le Saint-Esprit, d'abord. Lui qui a permis que nous soyons réunis là, malgré tout ce qui se passe dehors. Je pense qu'il a fait comme il veut, d'abord. Et la parole qui est venue encore pour nous encourager, pour nous amener à demeurer dans sa présence, à ne pas être dispersés. C'est surtout ça, vraiment, le point. On avait vraiment besoin de cela. Parce qu'on ne savait pas comment faire, on ne savait pas comment danser, comment vraiment se comporter. Et vraiment, moi, je bénis le nom de l'Éternel de ce que, moment, Dieu t'a inspiré à nous donner les clés, à nous dire ce qu'il faut, devant n'importe quelle situation, de rester concentré, d'être avec l'Esprit de Dieu. C'est cela qui va nous mener vraiment à l'autre bord, qui va nous permettre de vaincre sur tout ce qui est en train de se passer. Et moi, vraiment, je bénis grandement le nom de l'Éternel, parce que, en principe, je ne devais pas être là. Si j'avais peut-être regardé à ma personne, mais j'ai forcé. J'ai dit, même si on demande à ce qu'il y ait 10 personnes, 50 personnes, il faut que je sois parmi ces 10 personnes, parce que j'en ai besoin pour moi-même, pour ma propre vie, pour mon foyer, pour ma famille et pour mon église. Et par-dessus tout, pour toutes les églises. Je remercie Dieu parce que je sais que des millions de personnes ont entendu ce message. Et il y a un réconfort dans leur cœur. Et ça a boosté quelque chose. Pour ceux vraiment qui avaient baissé les bras, je pense que Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Et vraiment, je voudrais bénir le nom de l'Éternel et bénir ta vie. Que Dieu continue d'ouvrir tes yeux, de t'inspirer, que tu puisses continuer de nous éduquer. Amen. Gloire à Dieu. Valentino? Ah, c'est toi qui voulais parler? Pardon. Merci. Merci, maman. Pour ma part, en fait, cette prédication, en fait, c'est une confirmation, c'est aussi une mise en garde et c'est une éducation aussi. Une confirmation, personnellement, en fait, parce que ce que maman t'a dit, je l'ai eu en songe, en fait, c'était comme si Dieu, je voyais beaucoup de gens aller vers l'église. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils vont? Et Dieu, en fait, c'est comme si la personne me dit, ces personnes, ils reviennent à la maison. Amen. Ils reviennent. Amen, amen. Disais, oh Seigneur, je veux aussi, en fait, aller voir d'autres personnes pour leur en parler. En fait, je veux pas, parce que c'était des gens qui allaient vers les gens pour leur parler de Dieu et ils venaient. J'ai dit, s'il te plaît, permets que moi aussi je fasse partie de ces personnes-là. Et puis, c'est comme s'il a approuvé, et puis je ne me voyais pas, mais je voyais aussi des frères et des sœurs de l'église, que c'est comme s'ils recevaient en fait un appel ils recevaient une part de Dieu, quelque chose que Dieu leur donne pour aller parler de Dieu en fait à ces personnes-là. Et du coup, c'est pourquoi je dis confirmation, une mise en garde en fait, parce que les gens en fait, ils font pas attention en fait, ils sont distraits. Ils sont distraits parce que on ne cherche pas vraiment Dieu, on a l'impression de chercher autre chose. Et Dieu crée cette situation pour qu'on tourne les yeux vers lui. Pourquoi? Parce que dans Jérémie, si on voit dans Jérémie, il y a beaucoup cette situation où, même dans Juge, à chaque fois, Dieu rétablit l'autel. On s'approche de Dieu à un moment donné, on se distrait, on crée de nouveaux autels, on crée de nouveaux autels avec nos habitudes que tu as dit, avec nos conformismes, notre esprit de religion. Et en fait, on pense que ce qu'on fait, Dieu est là alors que Dieu n'est pas là. Et on se dit, mais pourtant ce qu'on fait, on fait avec Dieu, comme le peuple d'Israël qui va en guerre avec l'arche, mais il perd de la guerre. Et c'est pourquoi je dis c'est une mise en garde, parce que on pense maîtriser la présence de Dieu, on pense maîtriser ou avoir le contrôle sur Dieu, mais Dieu veut nous rappeler que c'est lui qui a le contrôle sur tout et sur notre vie. Et je dis conduite, pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à cette situation, certainement, lorsqu'on a le discernement, vraiment si le Saint-Esprit en nous,
on va toujours chercher la présence de Dieu. Amen. En fait, il y a une soif qui renaît en soi, en fait. Hier soir, moi aussi, j'avais la soif, j'étais là, je regardais la télé, et puis c'est comme s'il y a quelque chose j'avais la soif de rentrer, d'écouter la louange, de commencer à louer. Donc, c'est une conduite, et je pense que c'était juste une introduction, parce que là, j'ai la complète indication, j'ai tous les éléments, j'ai les 7 clés. J'avais la louange, mais j'avais pas le reste. Là, maintenant, j'ai les 7 clés que je peux maintenant avoir. J'ai toute l'indication. Je sais ce qu'il faut faire. Amen. Je sais ce qu'il faut faire, et je sais que tout le monde aussi est éclairé, parce que Dieu va se révéler à chacun selon ce qu'il attend. Et il va parler, peut-être pour une personne c'est l'amour, une autre personne peut-être c'est la parole, une autre personne peut-être c'est quelque chose qu'il a négligé, et l'Esprit de Dieu veut l'emmener vers cela pour que cette personne puisse rentrer dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Moi je bénis le nom de l'Éternel parce que je bénis le nom de l'Éternel parce que c'est un message qui confirme qu'on doit avoir une marche à contre-courant. Je pense que c'est un message qui confirme que on doit agir. En fait, on ne doit plus agir selon nous, mais selon l'Esprit, en fait. Amen. Et c'est vrai que pendant ces temps, la Bible dit que c'est le début, mais je pense que c'est le début aussi pour nous d'une nouvelle dimension. Amen. Et ça rejoint ce qu'elle disait, parce que hier, en fait, j'étais au téléphone avec Axel, Chaka et Esther. Et à un moment, j'avais vraiment envie d'aller prier, mais terriblement, tu vois. Et ils me demandaient, mais tu es bizarre, toi, tout le monde sourit, tu es là, tu ne parles pas. Et c'est des trucs qui m'arrivent souvent, en fait, mais j'ai du mal, en fait, à vraiment rentrer dans la prière. Je néglige beaucoup, tu vois. Et j'ai vraiment cette sensibilité, et le message me permet, en fait, de me dire qu'il faut qu'à un moment donné, je mette un stop à certaines choses et que j'entre dans la présence de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que je pense aussi qu'à travers cette épidémie et ce message que tu as donné, beaucoup de personnes, personnellement moi, je suis encore plus révolté, j'ai encore plus envie d'aller parler de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et je prie que le Seigneur m'aide parce que c'est pas facile. Et donc c'est ça, je pense vraiment qu'on est dans une phase où il fallait un message comme ça, en fait. Amen. Il fallait vraiment un message comme ça. Et si on s'est retrouvé en petit comité comme ça, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à prendre aussi dans le spirituel. Pourquoi toi tu étais guidé par l'Esprit pour prendre nous juste qui étions là alors qu'on est beaucoup, tu vois. Amen. Donc je me dis que peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher vraiment dans le spirituel. Amen. Et il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je vais m'arrêter là. Dieu est bon. Seigneur m'aide à rester. Dieu est bon. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ça encourage. Parce qu'on parle, après on ne sait pas. Moi je vais dire plutôt que cette parole est importante parce que, comme tu disais tout à l'heure, les gens se précipitent dans les magasins pour acheter des choses qui ne servent à rien de fois. Comme si c'était la fin du monde, on va se tirer dans les maisons, on ne sort plus. On oublie que c'est Dieu qui fait les choses. Et deux fois, ce message va nous rappeler en fait qu'il faut se poser deux fois et penser à Dieu d'abord, avant de courir, de paniquer. Ça sert à quoi de paniquer? Si c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Même si on achète des choses, ça va nous amener quelque part. Amen. Donc ce message nous rappelle quelque part, Dieu est là. Concentrons-nous d'abord, n'ayons pas peur. Essayons plutôt d'exhorter les autres à revenir vers Dieu. Amen. Aussi. De personnes qui n'y croient pas. C'est le bon moment de croire parce qu'ils vont avoir peur. Et le Seigneur est là pour les guider. Donc soyons un exemple aussi. Ce message nous rappelle plein de choses et nous incite à aller de l'avant. À nous dire, on est un foyer. Soyons un exemple vis-à-vis de nous. Nous sommes une famille. C'est ça. Une famille qui devons être soudée. Et je me rappelle le rêve de Stéphanie. Tu te rappelles? Tu disais que tout le monde est... Bon, la plupart des gens étaient partis, mais tu es resté. Ce message nous rappelle aussi qu'on doit travailler en nous. Amen. Encore et encore. Être un exemple. Et surtout pour être sauvé.
parce qu'on est des temps difficiles. Pourquoi? Peut-être que Dieu veut nous montrer quelque chose, nous dire attention, attention à toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que si je viens, tu vas te sauver? Amen. Voilà ce que j'avais à dire. Amen. Amen. Alors déjà, combien de connectés? C'est YouTube. Oui. Il n'y a pas de connectés. Non, mais pas là. Ah, Le nom, combien il y a eu de connectés? Dans les observations. 38, 40 encore. 35, pardon, ça a monté. Ouais, 35. Ouais. 40. D'accord. Beaucoup. Des commentaires. Beaucoup de commentaires. Ah, chaque seconde. Combien? Je sais pas. La lecture. Ah oui, quand même. D'accord. C'était des personnes de l'église, aussi d'autres qui ne sont pas de l'église? Je pense qu'il y en avait peu qui n'étaient pas de l'église, mais il y avait beaucoup de l'église. D'accord. Ça peut encourager d'autres églises. Amen. C'est vrai. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, comment as-tu vécu cela? Tout ce qui a été dit encore, je ne vais pas mentir, mais tout au long de la semaine, il y avait ça qui répétait en moi par rapport à la foi, par rapport à la prière, par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu et par rapport du fait d'être conscient de l'Esprit de Dieu. Il y a surtout trois points que j'aimerais reprendre. Personnellement, le premier point, c'était, il y avait cette phrase qui venait par rapport au coronavirus. Et c'est comme si, en fait, j'entendais, en fait, toi, tu es né et tu réalises que tu n'as pas encore accompli ce pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre. Alors, tu ne mourras pas, tu vivras pour la gloire de Dieu. Et tant que tu n'as pas accompli, tu vivras. Donc, même si coronavirus là ou pas là, Jésus-Christ est avec toi. Donc, ça, c'était pour me rassurer. Ensuite, c'était l'amour. J'ai beaucoup ressenti l'amour de Dieu au travers de la parole et je comprenais qu'en fait cette situation c'est pas forcément mal, en fait c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour que les âmes retournent à lui. Amen. Donc ça aussi c'est un appel. J'ai vu aussi dans le passage de Osée que Dieu il voulait montrer à Osée qu'il était jaloux, il voulait qu'il l'appelle plus maître et qu'il l'appelle mon époux. Donc en fait Dieu il fera tout juste pour que nous on retourne à lui. Et on ne mérite même pas son amour. Donc ça aussi c'est l'amour que tu as dit tout à l'heure. Et par rapport à la présence de Dieu, le Saint-Esprit, en fait dans la semaine je comprenais que Dieu il voulait pas que je le craigne pour une semaine, une minute, Amen. une journée, une semaine, un mois ou une année. Mais il voulait en fait, il me disait, je sais pas si c'est lui, mais j'entendais, je suis pas une seconde, je suis plus que ça, je suis éternelle. Je veux tout. Pour la durée des temps, alpha, oméga, entièrement, et surtout pas que dans l'assemblée des saints, mais dans le secret, parce que c'est dans le secret, c'est tout ce qu'on fait dans le secret qui compte, c'est-à-dire dans les toilettes, dans la maison, quand on se brosse les dents, et surtout, dernière chose aussi, par rapport au fait que de tout ce qui se passe, de parler de Dieu autour de nous et d'espérer en lui que les âmes seront sauvées parce qu'il est la seule solution par rapport à cette problème. Amen. Voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors moi je pense que la prédication, comme tout le monde l'a dit, c'est un peu un boost par rapport à tout ce qui se passe dehors. Je pense que, comme tu l'as dit, Dieu veut éveiller les consciences. Je pense qu'il veut qu'on travaille beaucoup de notre intimité par rapport à lui, parce que ça se prépare d'abord dans l'intimité avant tout le monde. Et comme Gaël l'a dit, c'est un peu un avertissement. C'est aujourd'hui, s'il revient, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est capable de dire oui, tu peux partir avec moi? Donc je pense que voilà, les 7 clés que tu as données sont vraiment importantes et ça apporte un boost à chacun, parce que certaines fois on va prendre l'excuse du travail, on est trop fatigué, on ne peut pas aller ou quoi que ce soit, mais je pense que là il n'y a rien, l'école est fermée, le travail est fermé. C'est trop bien. On dirait à la maison. Donc je pense que c'est le moment pour chacun d'entre nous, enfin des fois ça dépend, il y a certaines personnes qui ont du mal à lire, certaines personnes qui ont du mal à appliquer. Je pense que c'est le temps en fait où il faut oublier les excuses, en fait, se mettre au travail tout simplement. C'est-à-dire passer des journées, comme tu as dit avec la chaîne de travail, c'est bien, mais je pense qu'il ne faut pas juste arrêter de prier. Si tu as décidé de prier de midi à 13h, je pense que tu te lèves, tu te mets à ça parce que c'est un programme, voilà. Quand on se lève le matin, on regarde des séries, on fait des pauses, on va manger, je pense que c'est pareil.
il faut vraiment laisser tout ce qui nous sépare de Dieu et vraiment être encore plus proche. Alléluia. Et si on est perdu, les 7 clés qu'on nous a données, on peut les utiliser. Je pense que voilà, si même avant tu avais des problèmes à appeler quelqu'un, lui dire des mots, communiquer vraiment, il le faut. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de présence, prier beaucoup, lire beaucoup la parole, et je pense que c'est un boost. Et vraiment, j'espère que les personnes qui ont été avec nous, les personnes qui sont ici, je pense qu'à la fin de la semaine, on sera changé et qu'on pourra vraiment continuer. Parce que, comme tu l'as dit, mars, c'est le mois des espoirs et c'est difficile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Alors, moi je bénis l'Éternel de m'avoir permis d'être là en ce jour. Pour commencer, j'avoue qu'avant d'arriver, il y a déjà une semaine, j'avais déjà peur par rapport à la maladie en question. Mes parents n'arrêtaient pas d'appeler, ils me stressaient encore plus. C'était reste à la maison, ne sors pas, ne parle même plus à l'église, ne fais plus rien, reste à la maison. Mais bon, moi je n'avais pas peur au départ, mais au fur et à mesure, je commençais à avoir peur. Donc du coup, quand je suis venue à l'église ce matin, je me suis dit, ah Seigneur, c'est vrai que on ne sait jamais en fait, on ne sait jamais, voilà, on ne sait jamais. Toi seul guide-nous. Et franchement, par rapport aux 7 clés qui nous ont été données ce matin, je pense vraiment que activer la foi pour moi, ce serait de ne pas avoir peur face à ce genre de circonstances. Et la prière, je reconnais qu'avec l'école, avec le travail, avec le stage, j'ai souvent du mal à me consacrer, à me concentrer dans la prière. Et franchement, je bénis l'Éternel parce que j'avais prié bien avant pour que Dieu me guide, parce que j'ai besoin d'entretenir une vie de prière, une vie de consécration, et j'avais besoin de ce genre de temps là où je ne fais rien du tout. Donc du coup, je bénis l'Éternel par rapport à ça, l'unité d'esprit. L'unité d'esprit dans la prière. Concernant l'amour agapé, je reconnais que je n'avais même plus de temps pour ma famille, je n'appelais plus mon père, je n'appelais plus ma mère, je ne prenais plus de temps pour partager la parole avec eux, alors que chaque dimanche après le culte, ils me disaient Esther, on a fait ci, ça. Je ne pensais plus à eux. Donc du coup, je bénis l'Éternel parce que là encore, après avoir eu à parler avec eux, je leur ai partagé le psaume 91 que le pasteur nous avait donné dimanche. Donc du coup, parce que mes parents avaient encore peur, je leur ai dit ça ne sert à rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Si il arrive qu'on doit partir à cause de ça, on ira au paradis, c'est tout. C'est Dieu qui fait tout en fait. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Donc du coup, la conscience du Saint-Esprit. Alors ça, on a tendance à oublier en fait. Que ce soit quand on est avec nos proches, que ce soit quand on est avec des membres de la famille, on a tendance à faire des choses qui ne sont pas en accord en fait avec le Saint-Esprit, et on a souvent tendance à ne pas prendre conscience que Dieu est dans la pièce en fait, qui nous voit faire ce genre de bêtises, excusez-moi pour le terme, mais franchement on doit vraiment être conscient que partout là où on est, c'est Dieu qui est avec nous, c'est Dieu qui nous voit, et c'est lui, c'est à lui en fait qu'on doit faire confiance. Donc du coup, je bénis l'Éternel parce que franchement, ces 7 clés vont beaucoup m'aider durant ces moments. Et je bénis l'Éternel aussi pour la vie de tout un chacun ici. Merci. Moi, je bénis le Seigneur parce que dimanche dernier, j'ai témoigné. Sauf que cette semaine, c'était un peu compliqué pour moi. J'étais pas perdue, mais je me suis dit, Seigneur, avec le travail, j'ai jamais du temps pour prier. Parce que quand j'arrive à la maison, il est 21h, 22h. Et je vis avec ma famille qui n'est pas forcément en crise. Donc il y a des heures, il y a des choses à respecter dans la maison. Donc je me suis dit, Seigneur, comment en fait je vais développer cette vie de prière en fait? Comment je vais faire? J'habite encore à la maison, donc il y a des personnes autour de moi que je ne dois pas forcément déranger. Donc permet vraiment quelque chose qui va faire que, ok, je pourrais prier comme moi je le veux et non pas comme les gens avec qui je vis le veulent. Du coup, je bénis le Seigneur pour ces temps que nous traversons. C'est vrai qu'il y a une épidémie, mais je sais qu'à travers cette épidémie, je vais pouvoir aller dans une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit.
Parce que du coup, je ne travaille plus, tout est fermé. Amen. Tout est fermé et tu nous as donné 7 clés. 7 clés qui pour moi sont toutes importantes pour avancer et pour réellement avoir une vie de consécration et de concentration. Moi, ça a beaucoup éveillé mon esprit. J'ai eu beaucoup de réponses à mes questions et ça fait 3-4 jours où je fais que penser au rêve que Stéphanie avait fait par rapport à l'enlèvement. Ça fait 3-4 jours, j'ai que ça en tête. Je me réveille, j'ai ça, je dors, j'ai ça. Et je dis que Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière?